Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de deux maillots de ma collection. La Coupe du Monde bat son plein, je me suis donc dit que c'était l'occasion de vous présenter deux maillots de sélection. Et je vous conseille particulièrement de rester pour le second maillot de l'équipe de France qui est vraiment monstrueux. Transition toute trouvée étant donné que demain, je reçois dans mon émission Swap, retour de l'émission, où je reçois un collectionneur qui nous parle en détail de son amour du maillot, tout en nous présentant des maillots de sa collection. Vincent, aussi appelé Maillot des Champions sur les réseaux, qui est un grand supporter de l'équipe de France et qui a des maillots vraiment monstrueux de cette équipe. Vous en découvrirez un peu plus demain, mais rien que comme ça pour introduire de qui l'on parle. Il a récupéré il y a pas longtemps un maillot porté par Zidane durant la Coupe du Monde 98. Donc si tu souhaites vivre l'émission en live, n'hésite pas à te rendre sur ma chaîne Twitch qui sera dans la description jeudi à 12h30. Et pas d'inquiétude, ceux qui n'auront pas la possibilité de se rendre disponible, la rediffusion sortira complètement sur YouTube vendredi. Navré pour cette introduction qui fut longue, mais j'étais obligé de parler de ce retour d'une émission que j'avais mis de côté depuis bientôt une dizaine de mois maintenant. On va directement passer au premier maillot, je vais le récupérer, c'est un demi-maillot et c'est un peu d'actualité. Voilà, je voulais commencer avec ce maillot du Brésil, tout ce qu'il y a de plus simple. Un Brésil 2018 avec flocage, donc numéro 10, vous l'aurez deviné, au nom de Neymar Junior. J'avais présenté la version Third de ce maillot, donc c'est le même en blanc, durant un maillot par jour cet été. En fait, j'ai exactement le même, cette fois-ci en domicile, avec la dominante jaune, donc la couleur classique du Brésil. Et donc, je suis content de l'avoir, mais je reste un petit peu déçu parce que c'est une version réplica, donc une version boutique. Et il y a très peu de détails, donc je vous laisse voir le flocage, il y a encore une fois rien de bien fou. D'ailleurs, en parlant du flocage, c'est une vieille copie que j'avais récupéré sur eBay. À un moment, je n'avais pas les connaissances d'où trouver des flocages officiels. Donc avec du recul, peut-être que il valait mieux gâcher un maillot réplica, quitte à pouvoir se procurer un Vapor par la suite ou un stock pro, qui sait, et le refloquer avec des matériaux officiels. Quoi qu'il en soit, maillot sympa, bien que très classique. Je le présentais surtout aujourd'hui parce que c'est un maillot qui n'a pas vraiment énormément d'histoire. En plus de ça, Neymar n'avait même pas disputé la Coupe du Monde 2018. Je tenais à le vous présenter par rapport à ce qui s'est passé hier, à savoir le Brésil qui a affronté la Corée du Sud avec un match presque complet de Neymar qui était pressenti blessé. On le sait par rapport à sa blessure et qui au final aura joué quasi tout le match. Et on va finir avec ce qui a été fait sur les manches. En fait, il y a une incrustation de motifs ton sur ton, donc c'est un motif de vitesse avec les traits, le fameux template 2018, mais qui sur la version réplica rend vraiment très mal. En fait, est tellement fondu dans le maillot qu'il est limite, le motif est limite invisible. On va pas s'attarder sur ce maillot, je vais directement le ranger pour laisser place au second maillot de la collection. Et avant tout, je tenais à remercier mon ami Léo qui me l'a gentiment offert. Et quelle dinguerie! Franchement, j'étais vraiment pas prêt pour récupérer ce maillot. C'est un maillot de l'équipe de France 96, donc porté durant l'Euro 1996. Et alors, comme je le répète souvent, j'ai très peu d'anciens maillots. Je suis pas vraiment un puriste des maillots old school avec les anciens matériaux, les maillots vraiment épais. Déjà d'une part parce que c'est pas des maillots de ma génération, étant né en 98, j'ai forcément jamais vu ce maillot porté de mes yeux. Mais aussi parce que j'estime ne pas avoir récupéré déjà tous les maillots iconiques qui ont marqué mon existence. Et donc recevoir ce cadeau, ça m'a vraiment fait énormément plaisir. Il est rempli de détails. Donc déjà, la chose la plus marquante, une pratique qui ne se fait plus de nos jours, c'est cet énorme cordon sur le col qui permettait de le resserrer ou non. Cordon qui est lui-même de couleur bleu, blanc, rouge. Le coq en fil doré qui est vraiment typique de ces époques et qui est vraiment magnifique et ça rappelle vraiment des souvenirs. Tant qu'on parle du coq, il est fondu, donc il y a un motif, un genre de pattern entre coq bleu foncé sur fond bleu clair et bleu clair sur fond bleu foncé, qui parcourt l'intégralité de la partie centrale du maillot. L'énorme encart Adidas en broderie, c'est vraiment magnifique. Tant qu'on est sur un détail imposant, on a cette étiquette sur le bas du maillot, la genre d'étiquette d'authenticité conçue par l'équipementier, qui est énorme avec le texte FFF. Maintenant, les deux détails que j'apprécie le plus sur les maillots, c'est d'une part ce col. Donc c'est vraiment un col gaufré qui est hyper épais et hyper large, que l'on peut remonter. C'est vraiment des choses qu'on ne fait quasiment plus de nos jours. Et le petit liseré avec le rappel tricolore sur le bord de celui-ci, je trouve vraiment que ça sublime le tout. Et forcément, le top 1 de ces détails qui rend le maillot si personnifié, c'est cet énorme encart, ces énormes bandes, triple bande d'Adidas, en bleu, blanc, rouge des deux côtés des épaules. C'est vraiment hyper old school. Alors vraiment ce maillot là je le trouve très daté et directement quand je l'ai vu ça sonnait comme un maillot des années 90 mais pas de la fin des années 90. Par exemple France 98 je le trouve quand même plus moderne et donc sans trop savoir comment l'expliquer je trouve vraiment que ce maillot fait très ancien. Vous l'avez remarqué il est vraiment dans un état nickel et ce qui vient être confirmé par ce qu'il y a à l'intérieur du maillot avec ces étiquettes qui sont vraiment super imposantes. Enfin surtout la deuxième avec les textes d'Adidas. Et la phrase la plus marquante inscrite dans cette étiquette, c'est certainement celle-ci. Des designs actuels, des matériaux riches ainsi qu'une vaste palette de couleurs sont les caractéristiques de la bonneterie sportive Adidas. Et vraiment c'est ce que je pense, design actuel pour 96. On va passer directement sur les manches. On a un drapeau de l'équipe de France avec le coq de la FFF en plein milieu, sur la partie blanche de celui-ci avec un petit liseré doré.
Et on va finir avec la partie dorsale qui est, ma foi, bien classique. Enfin classique, on se comprend parce qu'il y a encore ce pattern des coques inversées de partout. Quoi qu'il en soit, cette période de Coupe du Monde, je suis ravi de comporter un maillot de plus dans la collection. J'ai malgré tout très peu de maillots de l'équipe de France, c'est seulement le deuxième, malgré bien évidemment que ce soit la sélection que je supporte. J'ai donc vraiment à cœur de remédier à ce peu de maillots français dans la collection et je pense que celui-ci est vraiment un bon départ. Merci encore Léo et j'espère que je vous aurai fait découvrir ce maillot qui est tout de même éclipsé par la tunique de 98, voire même celle de 2002, et dans un passé plus proche celle de 2006. Voilà, vidéo terminée, un maillot de la France, un maillot du Brésil. Peut-être que on va avoir un affrontement entre Mbappé Kylian et son compère Neymar, enfin s'il est toujours sur pied d'ici là. Enfin l'avenir nous le dira. Je remercie tous ceux qui sont encore présents et qui ont apprécié la présentation de ces maillots. Il doit plus rester grand monde mais j'en profite pour m'excuser sur la précédente vidéo, donc celle présentant les maillots des abonnés. Le concept a vraiment pas mal plu donc je le referai à l'avenir pour vous mettre à l'honneur. Maintenant je me suis un peu emballé et je m'excuse parce que à un moment dans la vidéo je me fais un peu avoir, je suis un peu dépassé par les émotions, ça fait quasiment 1 heure que je recorde et je vois un maillot fake et en fait à aucun moment je m'en rends compte et je suis tellement content de découvrir vos maillots que je passe totalement à côté du détail. L'info est passée, je suis au courant, j'assume et ça m'apprendra à ne pas revérifier plusieurs fois les vidéos avant de les poster. Je ferai bien entendu au mieux pour ne pas refaire ce genre d'erreur à l'avenir. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est temps de clore cette vidéo. Merci à tous ceux qui seront passés, c'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Allez, salut!